Bonjour. Donc, je vais vous présenter donc le VDI, un des scénarios possibles que l'on peut faire sur Windows Server 2012. Donc, lors d'un ancien billet, je vous ai montré comment l'installer. Là, on va passer plutôt à la partie configuration. Donc, l'installation, c'est très simple. J'ai un serveur hôte, donc mon PC portable avec Windows Server 2012, Data Center, avec le rôle Hyper-V. Une autre machine virtuelle qui accueille tout ce qui est Active Directory, DNS, DHCP. Un autre serveur qui accueille le rôle broker, donc RDB, Remote Desktop Broker, et le serveur de licence. Et un troisième qui accueille la passerelle, donc RDG, Remote Desktop Gateway, et le Web Access, donc le portail web pour accéder à l'application. Donc là, ce que je vais mettre en place, c'est un scénario de mise en place de bureau virtuel sous forme de pool. Donc le pool, ça permet de mettre à disposition des bureaux virtuels à des personnes dont les ordinateurs ne sont pas attribués. C'est-à-dire qu'ils vont s'y connecter, ils vont être connectés sur la 1, puis la 2, en fonction de disponibilité. Donc c'est comme si c'était des PC libre service ou, ou de passage. Donc là, on va d'abord créer une machine virtuelle cliente. Donc là, j'ai choisi Windows 7, donc entreprise. Pourquoi entreprise? Parce que j'ai tout ce qui est remote FX et la mémoire dynamique. Il n'y a pas un vrai serveur, j'économise un peu en mémoire. Donc là, on va la préparer, c'est-à-dire qu'on va installer un Windows 7 basique, qui ensuite on va personnaliser, donc en mettant certaines options, activer le bureau à distance, activer le PowerShell, etc. L'exécution de script, et on va la sysprep. Donc le sysprep est une opération obligatoire pour pouvoir faire du VDI et qu'il soit accepté lors du scénario. Donc le scénario qu'on va choisir, c'est donc le pool, mais l'option automatique. On va voir les différences dans notre billet, la différence entre le pool automatique et le pool manuel. Ça apporte certains avantages et certaines contraintes qu'il faut savoir. Donc voilà, là j'ai lancé l'installation de la machine virtuelle cliente. Rien de très passionnant. Hein. On va ensuite la préparer. Voilà, on va faire les mises à jour. Les mises à jour. Ensuite, bon, j'ai installé quelques logiciels comme Adobe Reader, 7zip, Google Chrome Entreprise, etc. C'est juste pour se mettre un peu dans les conditions d'entreprise. Donc une fois la machine virtuelle faite et sysprepée, elle fait environ 10 Go, ce qui est assez large. Celui qui est du Microsoft Office ou d'autres applications métiers, c'est vrai qu'elle commence à être un peu conséquente. L'une des principaux problèmes, c'est la mémoire des serveurs et l'espace disque. Enfin, parce qu'il faut faire du VDI, il faut quand même des assez gros disques, mais très rapides, genre du SSD ou du SAS. Donc là, j'ai activé le bureau à distance. Là, je vais activer l'exécution de script PowerShell, non, que j'ai fait précédemment. Et là, en fait, on va lancer le sysprep pour la rendre totalement anonyme et l'arrêter une fois que ce sysprep sera terminé. Donc vous pouvez très bien... là, on voit que je fais un sysprep de base sans indiquer un seul fichier de réponse, un fichier inattend. Pourquoi? Parce que lors du scénario qu'on va faire, il est possible de le rajouter. Donc, lorsqu'il va créer les machines virtuelles pour vous, il va utiliser le fichier que vous lui aurez indiqué. Pas la peine de le spécifier directement ici. Donc là, le sysprep s'est bien passé. J'ai fait un petit snapshot avant, tout simplement pour, on va le voir, hein, c'est mon image de base.
on va utiliser pour le scénario, mais au bout d'un certain temps, si je vais devoir la mettre à jour, j'ai pas envie de me retaper tout le sysprep, donc je reviens à mon snapshot, je fais mes mises à jour, et puis je la resysprep après. C'est juste une question de pratique. Et puis si le sysprep vient mal se passer, je peux quand même revenir en arrière. Le sysprep terminé, je vais modifier les paramètres de ma machine pour utiliser de la mémoire dynamique. Donc j'ai mis 512, hein, avec, on va recommander de mettre un peu plus. C'est qu'au démarrage, elle consomme beaucoup plus de 512 mégas. Puis ça évitera qu'elle rame un peu. Je le mets sur mon interne 1 pour qu'elle soit communique avec le DHCP, avec l'Active Directory. Et là, je suis retourné sur mon serveur broker. Donc, mon serveur broker, je vais lui dire, bah voilà, je vais créer une nouvelle collection. Collection, ce sera un type de collection pool automatique. Et je vais indiquer mon image de base. À ce niveau-là, on lui indique l'unité d'organisation sur laquelle il va enregistrer automatiquement les machines virtuelles, qui va rentrer automatiquement dans le domaine, et aussi le time zone. Cette étape peut être sautée si on lui indique un fichier inattend que l'on aurait conçu soi-même. Ensuite, on lui indique les groupes d'utilisateurs qui seraient autorisés à accéder au BDI qu'on met en place pour nos machines. Je laisse par défaut parce que je n'ai pas spécialement créé de groupe. Alors, l'allocation, le stockage des bureaux virtuels est assez intéressant. Donc, il y a plein de possibilités. Soit directement sur le serveur hôte de virtualisation, qui est posé par défaut dans le répertoire, qui est le répertoire qu'on aura configuré dans Hyper-V. Soit directement sur un curseur, soit directement sur un partage qui n'est pas forcément même que le serveur d'hôte. Bref, pas mal de possibilités. Donc là, j'ai choisi de créer 3 machines virtuelles, nommées pool auto, donc en préfixe, tiret, et il va m'incrémenter ces machines virtuelles. Donc voilà, d'abord, il va créer le répertoire collection pool, qui est le nom de répertoire du pool de collection que j'ai mis, et il va mettre un répertoire nommé IMG. IMG va juste faire une copie de notre image de base qu'on a sysprepé, qui va nommer 1, parce que c'est en fait la première image que l'on met. Quand on fera un update de cette image, il va mettre 2 plus des caractères aléatoires. Et à partir de là, il va commencer à les créer une par une. Donc ça peut être un peu long. Donc la première copie est longue. Et il va les rentrer une par une dans le domaine. Donc dans le domaine, c'est là où en fait on aura mis spécifié. Donc là on voit pool auto 1, 2, 3 en majuscule, alors que je vais préciser des majuscules et des minuscules. Ça, il n'en tient pas compte. Donc il les crée une par une, il les sysprep automatiquement, et une fois que c'est prêt, voilà, la collection pool automatique est prête. Donc on gère 3 machines virtuelles. 1, 2, 3. Il va créer aussi, je sais pas si vous avez vu, un snapshot automatique. Donc en fait, il le crée parce que je lui ai dit, j'ai coché l'option, lorsqu'un utilisateur se déconnectera, il réinitialisera automatiquement la machine. Ça peut être intéressant pour des postes libre service, notamment pour éviter que des données de profil soient stockées ou que l'ordinateur soit modifié. Donc là, j'ai parcouru l'ensemble des options qu'on peut modifier. Et là, je vais me connecter en web access, donc avec le RDG, ça va le gateway, sur l'une de mes machines virtuelles que j'aurai mis à disposition. Donc là, il faut saisir le domaine, les identifiants ensuite, et si l'utilisateur est autorisé, il devrait voir le pool de machines, collection pool auto. Ils ont amélioré depuis 2008 R2, depuis Windows Server 2002, ils ont amélioré ce qu'on appelle le SSO. Ce qu'on regrettait un peu sous 2008 R2, c'est qu'il fallait s'authentifier sur la page web, ensuite cliquer dessus, se réauthentifier. Bref. C'était un peu lourd pour les utilisateurs, là, ils ont vraiment fait un effort sur le SSO qui est pas désagréable. Donc là, on voit pool machine auto 1, donc avec mon nom. Et là, je vais quitter la machine virtuelle et on va voir qu'elle va être initialisée. Vous pouvez voir aussi que la pool auto est en mode enregistré, c'est-à-dire qu'elle est
sorte de pause, c'est pas vraiment une pause, et, et qu'elle sera réveillée si la 1 et la 3 sont déjà utilisées. Donc ça c'est vraiment une gestion dynamique. Voilà, donc là il a vu que j'avais déjà 2 machines virtuelles utilisées, il n'en restait plus que... Il y en avait une utilisée, il n'en restait plus qu'une de libre, donc considérait que c'était un peu léger, donc il a réveillé automatiquement la 3. Et là on voit que lorsque la session est fermée, il a restauré avec le snapshot la machine virtuelle. Donc, une chose à savoir, c'est lors de la création du pool machine, si vous mettez sur la machine virtuelle de base, si vous lui indiquez un mauvaise carte réseau, vous n'en mettez pas du tout, ça va comment dire, bloquer au niveau de la création des machines virtuelles, parce que lui, il va juste vérifier dans l'AD si elle est présente. Et si elle est présente, il va passer à la seconde, etc. J'ai eu le cas, je me suis trompé de carte réseau virtuelle, et il a créé ma première. Elle était terminée de créer, mais il passait jamais à la seconde. Tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à la rentrer dans le domaine, et lui, il bouclait. Donc là, j'ai mis un time de 5 secondes pour l'enregistrement automatique des machines, 5 minutes pour l'enregistrement des machines virtuelles. Simplement, au bout de 5 minutes, si elle est inactive, il va la mettre en pause pour éviter que ça consomme trop de ressources. Là, j'ai créé 2 nouvelles machines virtuelles en quelques clics. C'est l'une des principales options très très intéressantes de la gestion automatique des bureaux à distance au niveau du pool. C'est que, voilà, en 2 clics, on lui indique le nombre de machines virtuelles qu'on veut à nouveau, le, et puis on fait terminer, il va les créer automatiquement. Donc là, on voit qu'il a commencé à créer la 4. Et la 1, 2 et 3 peuvent continuer d'être utilisées. Il n'y a aucune perturbation pour les utilisateurs, donc c'est vraiment très flexible. Pour la suppression, c'est pareil, hein, vous faites un clic droit dessus, supprimer. En revanche, il faudra faire très attention avec que ça le supprime sur le disque dur du serveur hôte, et parce que ça a tendance à, par défaut, ça ne le supprime pas les fichiers VHD des serveurs quand vous supprimez une machine virtuelle, directement via la console du broker. Une chose très intéressante, c'est que donc il va créer les machines virtuelles une par une, donc dans un répertoire vraiment distinct, et il va utiliser ce qu'on appelle les disques différentiels. Le disque différentiel, c'est qu'il va se baser sur l'image de base, qui fait 10 Go, et il va créer un VHD sur lequel il va enregistrer toutes les modifications qui sont différentes au disque de base. Vous êtes d'accord que lorsque vous faites 5 machines virtuelles sur Windows 7, avec des disques normaux, il va avoir 5 Windows 7 identiques. Mais ça consomme de la place pour rien. Là, avec ces disques différentiels, il va créer un Windows 7 avec vos logiciels, et ce Windows 7 sera le même pour tous, et il va enregistrer les modifications. De base, une fois qu'il a fini son sysfret, ces modifications prennent 1 Go. C'est-à-dire que vous aurez une image de base de 10 Go, et ensuite des images différentielles par machine virtuelle de 1 Go. Ce qui fera 15 Go si vous créez 5 machines virtuelles, au lieu de 50. Donc c'est quand même un gain non négligeable, sachant que si vous mettez sur du SSD qui est encore relativement cher. Voilà, donc là on voit qu'il est en train de faire des disques différentiels d'une nouvelle machine virtuelle. Voilà, 77 mégas, il est en train de s'initialiser, s'installer. Pourquoi dès le début? Tout simplement, il fait des modifications de nom, de registre, il prépare la machine, etc. Donc là on va tester quelques petites options, donc de désactiver l'affichage sur le web access du pool. Donc effectivement là il n'y est plus. Là, je le réactive. Ça peut être très intéressant lors d'une maintenance par exemple, pour éviter que vos utilisateurs se connectent sur une collection de pools alors que vous êtes en train de mettre à jour une machine, etc. Par défaut, voilà, les paramètres clients sont tous cochés. Donc il va automatiquement monter sur la machine virtuelle les disques physiques de la machine hôte sur laquelle vous êtes connecté, enfin à partir duquel vous vous connectez à la machine virtuelle. Donc là, ça peut être aussi un petit problème de sécurité si votre machine virtuelle accède à votre NAS et que vous voulez pas que la machine qui se connecte à la machine virtuelle récupère ces fichiers.
Il suffit de désactiver les lecteurs ou encore la presse-papier. Voilà. Donc tout ça se gère à partir du broker. Je ne sais pas si vous avez vu, lorsqu'on s'est connecté via le Web Access à une machine virtuelle, le nom qu'on a eu en haut de nom de connexion n'est pas la machine virtuelle cible. Ça a été le broker. C'est le broker qui se charge de rediriger en fonction des disponibilités et ou même d'allumer les machines virtuelles si elles sont éteintes. Je suis un peu perdu. Donc là, c'est le broker qui va se charger à rediriger les connexions vers les machines virtuelles existantes. C'est pour ça qu'en haut, on a eu le nom de la machine virtuelle, du nom du serveur broker. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de recréer tous les bureaux virtuels. En fait, c'est une des options qui différencie la configuration manuelle et automatique d'un pool. C'est que, imaginons, vous avez un nouveau service pack qui sort, vous avez un gros logiciel métier que vous devez installer à nouveau. Pour éviter de vous taper les X machines virtuelles de votre pool, ce que vous pouvez faire, c'est de recréer ou repartir sur l'image de base que vous avez faite, d'installer ce logiciel, et ensuite de les recréer. C'est-à-dire que dans votre broker, vous dites, voilà, ma nouvelle image de base c'est celle-ci, tu conserves les noms des machines que j'ai eu, donc pool auto 1 jusqu'à 5, et par contre, tu ne bases plus sur le nom, l'image de base que j'avais avant, mais celle-ci. Et du coup, il va créer automatiquement, voilà, une image 2, donc la nouvelle machine, la nouvelle image, et il va faire va repasser sur les machines virtuelles une par une. Il va commencer par la 1, il va la prêter, etc. Pendant ce temps, la 2, la 3, la 4 et la 5 sont disponibles, mais encore avec l'ancienne image. Ça va provoquer, entre guillemets, une petite perturbation pour les utilisateurs, c'est que, au lieu d'avoir 5 machines virtuelles disponibles, ils n'en auront plus que 4. Il est possible aussi de planifier le fait de refaire les machines virtuelles, soit une plage horaire, ou soit directement de dire aux utilisateurs vous vous déconnectez et puis vous n'avez pas le choix. C'est un peu barbare, mais voilà. Donc voilà, j'en ai terminé un peu avec la démonstration du pool automatique. Donc vous pouvez retrouver l'article sur mon site moitiéno.fr pour avoir plus d'infos ou directement m'écrire. À bientôt.